Il y a des moments où le mot « besoin urgent » ne correspond plus à votre situation. Au contraire, vous avez désespérément besoin d'une solution. Ces temps ne laissent pas beaucoup de place à la délibération ou au dialogue. Tout ce que vous voulez, c'est une réponse. Vous pourriez être dans une telle saison en ce moment. Vous êtes épuisé et vidé d'avoir attendu. Tout ce dont vous avez besoin maintenant, c'est d'aide. Vous avez probablement tenté vos efforts en tant qu'homme, mais cela n'a pas abouti. Vous avez essayé de consulter des hommes, mais cela n'a servi à rien. Écoutez, le seul qui peut vous aider maintenant est le Dieu Tout-Puissant. Dans cette vidéo, je vais partager comment vous pouvez attirer et obtenir l'aide de Dieu dans les moments désespérés. Je prierai également brièvement avec vous à la fin, alors assurez-vous de regarder jusqu'à la fin. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Les temps désespérés sont des moments difficiles dans la vie. C'est parce que vous avez besoin de quelque chose, mais que vous ne l'avez pas reçu. Vous pourriez avoir besoin d'un conjoint, d'un enfant, d'un travail ou de toute autre chose. Vous devrez peut-être échapper à une situation terrible le plus rapidement possible. Vous rencontrez peut-être des difficultés financières où vous avez besoin que Dieu se bat pour vous et récupère vos droits perdus. Selon le niveau d'urgence, tous ces moments peuvent être des moments désespérés dans la vie d'un homme. Mais la grande question est, vers qui vous tournez lorsque vous en avez désespérément besoin? Beaucoup de gens font l'erreur de se tourner vers leur famille ou leurs amis. En revanche, la Bible dit que quiconque se confie dans le bras de la chair est déjà maudit. Alors maintenant, vous savez que l'homme n'est pas le bon candidat pour vous aider. Beaucoup essaient d'utiliser leur sagesse humaine et leur intellect pour répondre à leurs besoins. Cependant, cela échoue également. Pourquoi? La sagesse et l'intellect de l'homme sont limités. Dieu est le seul à posséder une sagesse infinie. Beaucoup ont tellement confiance en leur force pour les sauver. Lorsqu'ils tombent dans un moment de désespoir, ils négligent Dieu et supposent que leur prouesse physique suffise à les sauver des ennuis. Samson était un tel homme. Dieu l'avait destiné à être un homme puissant. Il a été fait nazaréen du ciel pour sauver les Israélites de leurs ennemis, les Philistins. Cependant, à un moment de sa vie, il a négligé Dieu et a trop fait confiance en son pouvoir. Cela l'a conduit à la destruction. Lorsqu'il rencontra Dalila, il pensa qu'il n'y aurait pas de problème puisque sa force pourrait résister à des milliers d'hommes. Cependant, Dalila le pressa jusqu'à ce qu'il révèle la source de sa force. Lorsque ses ennemis arrivèrent, il pensait pouvoir se libérer comme avant, mais hélas, ses forces avaient disparu. L'homme autrefois puissant a été capturé et rendu aveugle. Cela montre que la force sans le soutien de Dieu dans les moments désespérés ne vaut rien. Par conséquent, le Seigneur est le seul à qui se tourner et à qui faire confiance au milieu des turbulences. Il est le Seigneur et il est le seul à pouvoir calmer la tempête. Peu importe d'où vient le problème, votre seule aide vient du Seigneur, l'homme puissant au combat. C'est pourquoi Psaume 121, 1-2 dit « Je lève les yeux vers les montagnes. » D'où vient mon secours? Mon secours vient du Seigneur, Créateur du ciel et de la terre. Votre aide vient du Seigneur. Si vous n'êtes pas d'accord avec cela, vous souffrirez inutilement. Vous porterez des poids et des fardeaux qui ne vous appartiennent pas. Vous deviendrez inquiet et anxieux. Vous continuerez à chercher des solutions alors que la vraie solution est juste devant vous. Connaissez-vous la belle chose ici? Dieu attend avec impatience que vous fassiez appel à lui au milieu de vos ennuis et de votre anxiété. Il dit dans le psaume 50, 15, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu m'honoreras. » Voici Dieu qui vous donne un accès direct à lui. Il ne veut pas que vous passiez par un intermédiaire. Il veut que tu viennes à lui toi-même. Pouvez-vous voir sa promesse? Il a dit qu'il vous délivrerait. Cela signifie que,
quelle que soit la difficulté de la situation, Dieu est prêt à vous sauver. Cela peut vous paraître abstrait. Permettez-moi de vous rappeler l'histoire de Mardochée, Esther et Haman. Mardochée était un juif assis à la porte du roi, tandis qu'Esther était la fille de son oncle. Lorsque le roi avait besoin d'épouser une nouvelle épouse, Mardochée veillait à ce qu'Esther participe au concours pour l'épouse du roi et, finalement, elle devenait l'élue. En revanche, Haman était l'un des princes du roi. Que s'est-il alors passé entre Esther, Haman et Mardochée? Haman était une personne très respectée dans le pays. Tout le monde lui rendait hommage chaque fois qu'il le rencontrait en chemin. Il avait une grande influence dans le royaume. Le roi écoutait tout ce qu'il disait. Cependant, alors que tout le monde rendait hommage à Haman, Mardochée ne le faisait pas. En tant que juif, il s'en tenait à la loi selon laquelle il ne pouvait s'incliner devant personne sauf son Dieu. Il y avait donc une haine silencieuse dans le cœur d'Haman contre Mardochée. Haman réfléchit à la façon de traiter Mardochée une fois pour toutes. Puis il élabora un grand plan visant à éliminer non seulement Mardochée, mais aussi tous les Juifs du pays. Il dit donc au roi que certains habitants de son pays n'obéissaient pas à ses lois. Il est donc urgent qu'il les élimine tous. Le roi lui donna son anneau d'argent, ce qui signifiait qu'Haman pouvait faire ce qu'il voulait. Ainsi, Haman ordonna qu'une lettre soit écrite à toutes les provinces du pays et scellée de l'anneau du roi, selon laquelle tous les Juifs, jeunes et vieux, devaient être tués le 13e jour du 12e mois. Il faut qu'ils soient tous anéantis en un jour et que tous leurs biens soient confisqués. Lorsque Mardochée eut vent du jugement, il déchira ses vêtements et se revêtit d'un sac recouvert de cendres, criant dans toute la ville. Esther apprit que Mardochée pleurait et portait un sac. Elle lui envoya sa servante pour découvrir ce qui s'était passé. Mardochée lui parla du jugement et lui demanda d'aller rencontrer le roi en leur faveur. Mais Esther hésita, affirmant que personne ne pouvait s'approcher de la cour du roi sans y être invité. Cependant, Mardochée a dit à Esther de ne pas se taire dans une période aussi désespérée. Sinon, elle ne serait pas épargnée. Elle serait également tuée. Esther savait qui appeler et quoi faire. Au lieu d'entrer bêtement en présence du roi, elle se tourna vers Dieu en jeûnant pendant 3 jours et ordonna à tous les Juifs de faire de même. C'était un moment désespéré pour eux. Leur vie était en jeu. Finalement, Dieu a répondu à leurs prières. Parce qu'il recherchait son aide, il accorda à Esther la faveur du roi et il céda à toutes ses demandes. Haman fått pendu alla place de Juifs. C'est ce que Dieu peut faire pour vous si vous faites appel à lui dans un moment désespéré. Cependant, il y a une condition pour accéder à l'aide de Dieu pendant vos moments difficiles. Psaume 91, 14 à 15 dit « Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je le délivrerai. Je le protégerai, car il reconnaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je le ferai. Sois avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Dieu est prêt à vous délivrer, à vous aider, à combattre pour vous et à vous honorer. Cependant, êtes-vous son enfant? Dieu sauvera toujours ceux qui lui appartiennent du malheur. Vous devez être sûr que vous êtes l'un de ses enfants avant de faire appel à lui à l'aide. Si vous n'êtes pas encore son enfant, vous devez le devenir avant de pouvoir appliquer ces étapes pour obtenir son aide dans les moments difficiles. Alors inclinez votre cœur aujourd'hui et dites-lui que vous êtes prêt à être son enfant. En dehors de cela, vous devez être prêt à dépendre de lui seul. Vous ne pouvez pas obtenir l'aide de Dieu si vous avez toujours les yeux rivés sur une alternative. Dieu doit être votre seule source. Reconnaissez ensuite votre besoin d'aide. Mardochée et Esther ont reconnu avoir besoin d'aide. C'est pourquoi Dieu les a défendus. Si vous n'en exprimez pas le besoin ou ne demandez pas l'aide de Dieu, il ne fera rien pour vous. Maintenant, comment obtenir l'aide de Dieu dans des moments désespérés comme l'ont fait Esther, Mardochée et tous les Juifs? Tout d'abord,
vous devez avouer tout ce qui peut l'empêcher de vous aider. Vous pouvez être un enfant de Dieu et ne pas recevoir son aide lorsque vous en avez besoin. Cela peut arriver lorsque vous cachez encore l'iniquité dans votre cœur. Dieu n'abaissera jamais ses normes. Vous devez confesser tous vos péchés avant de pouvoir lui demander de vous aider. Confesser vos péchés vous purifie avec le sang de Jésus et vous rend éligible pour que ses mains s'abattent sur vous. Donc, si vous avez un péché caché ou si vous avez refusé de pardonner à une âme, soyez prêt à la laisser partir aujourd'hui afin que vous puissiez bénéficier de l'aide de Dieu. Ensuite, apportez vos peurs à Dieu. Pour que Dieu se lève en votre faveur, vous devez partager toutes vos préoccupations avec lui, sans rien cacher. La peur paralyse votre foi, vous ne pouvez donc pas vous permettre de la garder coincée dans votre cœur pendant que vous priez. Ne vous contentez pas de lui dire ce que vous voulez. Dites-lui ce que le manque de ce que vous voulez vous a causé ou vous causera. C'est ainsi que vous pourrez commencer à gagner sa sympathie et ses mains gracieuses. De plus, vous devez être honnête avec Dieu. En lisant le livre d'Habacuc, chapitre 1, vous découvrirez que le prophète était très honnête avec Dieu. Il a dit dans Habacuc 1, 2-3, « Jusqu'à quand, Seigneur, dois-je appeler à l'aide et tu n'écoutes pas? Ou te crier, violence, et tu ne sauves pas? Pourquoi me fais-tu regarder? À l'injustice? Pourquoi tolérez-vous le mal? La destruction et la violence sont devant moi. Il y a des conflits et des conflits abondent. » Dans ces versets, le prophète était très honnête dans ses paroles. C'est aussi ce que Dieu attend de vous. N'hésitez pas à exprimer vos griefs devant lui. Il vaut mieux faire cela que de se plaindre de votre situation. Alors comptez sur lui par la foi. Vous ne pouvez pas accéder à l'aide de Dieu sans la foi. Avant même de prier, vous devez vous assurer que votre foi en Dieu est solide, car son absence peut empêcher les réponses à vos prières. Dans les moments désespérés de la vie, vous ne pouvez pas vous permettre de marcher uniquement en fonction de ce que vous voyez ou ressentez. Vous devriez être prêt à marcher par la foi, car c'est le seul chemin vers votre liberté. La foi en Dieu vous aidera à rechercher son aide. La même foi vous aidera à le recevoir. Alors, quel que soit votre besoin actuel, je veux que vous croyiez que Dieu a répondu à vos prières. Si vous avez encore un doute dans votre cœur, votre aide continuera à vous regarder, mais vous ne pourrez pas y accéder. Dieu est prêt à vous aider, mais vous devez être prêt à croire. Comptez également sur la grâce de Dieu. Dieu a accordé sa grâce à travers Christ. Alors, lorsque vous ne semblez pas comprendre ce qui se passe dans votre vie ou pourquoi certaines choses se produisent, rappelez-vous que la grâce de Dieu est suffisante pour que vous puissiez vous en sortir. C'est la grâce de Dieu qui a aidé Joseph lorsque la femme de Potiphar l'a tenté. C'est la grâce de Dieu qu'Esther reçut lorsqu'elle s'approcha du roi. La grâce de Dieu a agi dans la vie de David, l'aidant à traverser toutes ces périodes difficiles jusqu'à ce qu'il monte sur le trône. Vous recevrez également cette grâce en recherchant la face de Dieu. Vous devez également faire confiance au timing de Dieu. Parfois, lorsque vous demandez de l'aide à Dieu, vous aurez l'impression qu'il reste silencieux. Cela ne veut pas dire qu'il s'en fiche. Au lieu de cela, il veut que vous traversiez cette saison afin que vous puissiez vous imprégner de plus de vertus spirituelles dans votre vie. Donc, si vous êtes prêt à demander l'aide de Dieu, vous devez être prêt à faire confiance à son timing. Le timing de Dieu n'est pas seulement le meilleur, c'est la seule option que vous devez avoir. Si vous ne pouvez pas attendre que Dieu se lève pour vous aider, vous ferez plus de ravages que vous ne le pensez. Ne soyez pas trop désespérés à l'idée de sortir de son agenda pour votre vie. Après qu'Habacuc eut exprimé ses griefs à Dieu, Dieu lui dit dans Habacuc 2, de décrire la vision car elle devait se produire à un moment fixé. Peut-être que l'aide que Dieu vous offre maintenant n'est qu'une vision. Le mieux que vous puissiez faire est d'attendre sa manifestation. Alors faites confiance à la puissance de Dieu en Christ. Vous devez croire que Dieu peut accomplir même ce qui semble impossible dans votre vie pendant ces moments difficiles.
Christ est la représentation de la puissance de Dieu. N'oubliez jamais de marcher dans cette réalité. Il faut toujours se dire que tant que Jésus vivra, tu vaincras. Tant que Jésus est vivant, votre aide est venue. Alors, criez au Seigneur. Dieu attend que vous lui demandiez de l'aide. Si vous ne le faites pas, il ne fera rien. Mais quand tu crieras, il se lèvera et combattra pour toi. Samson avait été capturé et ses ennemis décidèrent de se moquer publiquement de lui. Mais Samson profita de ce temps pour crier au Seigneur. Il a dit à Dieu de se souvenir de lui et de le fortifier pour détruire ses ennemis, et c'est ce qui s'est produit. La seule erreur ici est que Samson a demandé à mourir avec ses ennemis. C'est une leçon pour vous. Ne soyez pas trop désespérés au point de demander à Dieu de faire quelque chose qui vous ferait du mal également. Vous pouvez crier à Dieu pour la délivrance, pas pour la destruction. Enfin, pensez à rester dans une atmosphère de louange. Vos louanges ne devraient pas s'arrêter lorsque vos bénédictions s'arrêtent. Même si vous ne voyez rien de spectaculaire se produire dans votre vie, je vous encourage à avoir un cœur de gratitude. Cherchons maintenant l'aide de Dieu dans les prières et la gratitude. Cher Seigneur, je bénis ton nom pour le souffle de vie en moi. Merci pour cette saison de ma vie. Je vous adore pour m'avoir assuré que vous répondriez quand j'appellerai. Vous avez été mon aide dans le passé et je suis sûr que vous m'apporterez votre aide aujourd'hui. Merci d'avoir toujours calmé les tempêtes qui font rage dans ma vie. Chaque fois que l'ennemi essaie de me faire tomber, vous détruisez toujours ses plans. Quand ils essaient de me faire perdre confiance en toi, tu m'as toujours rassuré. Gloire à ton saint nom, Père. La Bible dit que si je cache l'iniquité dans mon cœur, vous ne m'écouterez pas. De plus, votre aide n'est disponible qu'à ceux qui font votre volonté. C'est pourquoi je confesse aujourd'hui toutes mes iniquités cachées. S'il te plaît, lave-moi et guéris-moi. Que ta miséricorde m'ouvre la porte de l'aide. Je promets de faire ta volonté à partir de maintenant. Seigneur, je demande la force de traverser ces moments difficiles de ma vie. Ta parole dit que les pleurs peuvent durer une nuit, mais que la joie vient le matin. S'il vous plaît, laissez ma joie venir à l'heure convenue. Je sais que vous avez intégré des vertus en cette saison pour ma vie. Aide-moi à les identifier et à les utiliser. Je ne dois plus me lasser ni me fatiguer. Je ne dois pas devenir l'ombre de moi-même. Accorde-moi l'aide dont j'ai besoin dans chaque phase de ma vie. Père, ne tarde pas à répondre à mes prières. J'avoue que j'ai peur. Le ridicule de mes ennemis est trop lourd pour moi. Par conséquent, je prie pour que vous augmentiez ma foi jusqu'à ce qu'elle domine mes peurs. Je dois faire confiance à vos paroles et à vos promesses pour ma vie. L'esprit de doute est désormais chassé de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je choisis de te faire confiance. S'il vous plaît, levez-vous pour mon aide comme vous l'avez fait pour Esther et les Juifs. Comme elle a reçu la faveur du roi, permettez-moi de recevoir votre faveur aujourd'hui. J'ai de nombreux besoins urgents. Veuillez vous occuper de tous. Soulagez tous mes fardeaux physiques, spirituels et financiers. Ta parole dit que tous ceux qui sont lourdement chargés doivent venir à toi et tu leur donneras du repos. Je suis venu vers vous aujourd'hui. S'il te plaît, accorde-moi le repos de tous mes fardeaux. Seigneur, j'ai reconnu que mon aide ne peut venir d'aucun autre angle que d'en haut. C'est pourquoi je vous admire. S'il vous plaît, donnez-moi le miracle souhaité. Envoyez une solution aux problèmes de ma vie. Accorde-moi une victoire totale sur toutes les batailles auxquelles je suis confronté. En ces jours de besoins urgents, veuillez me fournir une solution. Alors que vous avez aidé David à traverser son moment désespéré jusqu'à ce qu'il monte sur le trône, aidez-moi s'il vous plaît jusqu'à ce que j'entre dans ma saison de joie. Apportez des réponses à toutes les questions de mon cœur et ne me laissez pas seul pour une fois. Merci, car je sais que vous avez répondu.
Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Si vous appréciez cette vidéo, aimez et partagez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner également à la chaîne, car cela nous encourage à en faire plus. Et en voici un autre qui peut changer votre vie.